Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Une petite vidéo présentation d'achat. Je laisse pas trop longtemps la musique parce que j'en ai marre de me faire cutter, switcher, dégager, voltiger mes vidéos à cause de 20 secondes de musique de merde. Ça commence à me saouler grave. La dernière fois c'était pour un générique et la dernière fois c'était parce que j'ai fait trop longtemps un gros plan sur le steelbook de Crying Freeman. Non mais je vous jure, c'est vrai. Hein. C'était une vidéo d'il y a super longtemps. Ils me l'ont dégagé pour ça. Donc voilà, je vais pas rester trop longtemps. Faut pas que je reste, faut pas que je reste. Voilà, j'ai pas envie de sombrer dans la psychose, mais à un moment, honnêtement, si je peux pas être naturel et devoir réfléchir à absolument tout ce que je fais, ça va pas le faire. Je veux de la liberté. C'est la moindre des choses pour pouvoir partager sereinement. Alors, je vous présente des achats, ça va être divers et variés. Je vais faire une petite vidéo courte, je vais vous en faire un peu plus régulièrement, mais plus courte que les précédentes. J'ai énormément de choses à vous présenter, ça devient colossal. Donc, faut que je m'y mette. Alors, on va commencer tout de suite avec un film que j'ai adoré hein, dans les années 80, c'était Nuit de folie. Alors quand j'étais tombé dessus, je crois que c'était dans un cache à Hénin-Beaumont, je l'avais payé le prix fort en DVD, hein, je crois 9 €, un truc comme ça d'occasion. Mais Elisabeth Chou a motivé mon achat même à ce prix-là. C'est vraiment typique des années 80. Ça fait un grand bol d'air frais. Bah non, pas d'air frais parce que c'était il y a presque 40 ans. Donc c'est pas si super que ça. Bon, ça se passe à Chicago, c'est une babysitter et elle va devoir embarquer deux gosses dans les rues dangereuses et ça va être une aventure vraiment sans limite, excellente. Et Elisabeth Chou est déjà tellement charmante à cette époque. Et ben tout ça, voilà, oui, ça je l'ai trouvé il y a très longtemps en DVD et je me suis pris le Blu-ray il y a déjà aussi quelques temps. Hein, très content d'avoir ce Blu-ray qui vient, je crois que c'est un import US, ouais c'est ça. Et il y a bien la piste française, donc très content. Je sais pas si je vais pas garder quand même le DVD, est-ce que je vais le revendre, j'en sais rien. Si vous voulez, avec la petite mésaventure de Into the Wild, hein, où j'ai acheté 2 fois en Blu-ray, j'avais revendu le DVD avant de vérifier mes Blu-ray, et puis ça fait partie des Blu-ray défectueux, et les 2 fois je me suis fait niquer. Alors je suis du genre à attendre l'autre joue une fois, mais bah, par définition on n'a que 2 joues, donc la troisième ça passe pas. Donc je pense que désormais, les DVD je vais plus forcément les vendre. Et je vais faire comme j'ai fait pour certains titres, hein, je l'avais déjà fait, et puis j'avais dit non, ça sert à rien, je vais pas garder les deux, c'est ridicule, revendre tes DVD, même si c'est pas une fortune, c'est toujours ça de prix. Mais là, du coup, non, j'en ai marre. J'en ai marre. Surtout qu'il n'y a pas qu'Into the Wild hein, qui est forcément concerné. Donc, vous imaginez, j'ai un DVD, je veux l'améliorer en Blu-ray. Finalement, je revends le DVD. Le Blu-ray passe pas, j'ai plus le DVD, je rachète un Blu-ray croyant que je vais avoir un peu de chance et que c'était celui-là qui était défectueux puis pas le prochain. Et non, il est défectueux aussi. Donc en gros, j'ai tout perdu sur cette histoire. C'est pas très grave. Donc bon, babysitting, excellent, enfin Adventure and Babysitting, le titre français c'était Nuit de folie. Alors, même démarche pour l'excellent film de Michael J. Fox, Teen Wolf, hein, tourné la même année, je crois que Retour vers le futur en 85. Excellent. Donc, en gros, Michael J. Fox, c'est un mec assez introverti et il va découvrir un jour qu'il est mi-homme, mi-loup-garou et de mec effacé, il va devenir la coqueluche de son lycée en étant une star du basketball et avec les filles, forcément, ça va être un peu plus facile. Ça crée des situations cocasses, mais tout n'est pas si simple. Il va avoir des problèmes poilu, ouais, je vais arrêter, je vais encore dire n'importe quoi. Ensuite, donc, bah voilà, pourquoi je vous présente ça, c'est que je me suis pris le steelbook que je trouve tout bonnement magnifique. J'ai laissé l'enveloppe cartonnée, ça le protège, et puis bon, bah ça permet d'avoir le résumé derrière, même si c'est en anglais. Donc, bah évidemment, piste française, très content d'avoir ce beau steelbook bleu nuit de Teen Wolf. J'avais une édition
basique, on va dire, de Ciao Pantin, qui était sympathique, hein, mais quand j'ai trouvé cette édition collector, bah, j'ai pas pu résister. J'adore ce film de Berry, où je crois Coluche a eu le César du meilleur acteur, et Anconina le meilleur second rôle et le meilleur espoir masculin. Donc un film couronné de succès, avec un rôle vraiment inhabituel pour Coluche, Michel Colucci, où il incarne un Lambert, donc un pompiste alcoolique. D'ailleurs, je l'ai revu, hein, je l'ai re-regardé suite à mon achat. Je l'ai vu 2 fois sur peu de temps finalement. Et c'est vrai qu'il picole d'une negrita, donc comme rhum pur, quoi. Moi je dis chapeau l'artiste, franchement fallait en vouloir. Bref, le mec pompiste, alcoolique, une vie de merde, on va comprendre pourquoi au fur et à mesure du film. Et un soir il va rencontrer, je vous passe les détails, Richard Anconina, Ben Soussan. Une amitié va naître, mais Ben Soussan va se faire déglinguer, dessouder dans le cadre de son activité, on va dire. Et Coluche, Lambert, va essayer de trouver les assassins de son ami, qui est à l'origine de tout ça. Un film assez noir, mais que j'ai beaucoup aimé, qui est même passé trop vite. Je trouve qu'il, ouais, c'est passé très très vite quand je l'ai regardé la dernière fois. Et ça vieillit pas. Et puis j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup ce film. J'avais une version Blu-ray classique d'Invasion Los Angeles, un très très bon film de John Carpenter. Et là, c'est la version restaurée. Elle était dans l'offre à 4 Blu-ray pour 20 euros. Donc 5 euros, j'ai vraiment pas, même pas, j'ai payé 19 euros les 4 Blu-ray. J'ai pas hésité une seconde de prendre cette version restaurée d'un film qui est vraiment excellentissime. J'avais précommandé ce film après avoir vu la bande-annonce Mia et le Lion Blanc, film notamment il y a Mélanie Laurent. Alors, je suis partagé parce que les paysages sont magnifiques. Les animaux sont magnifiques. C'est un film qui était tourné en temps réel, c'est-à-dire sur 3 ans, sans doublure. Donc il y a carrément des scènes, quand on sait ça, qui sont hallucinantes. Hein. La complicité qui est entre cette gamine et ce lion sont tout bonnement incroyables. Seulement au niveau du scénario, il y a quelques petites lacunes et des petits trucs qui auraient été franchement perfectibles. Ouais, voilà, il y avait moyen de faire vraiment un très très bon film. C'est un film acceptable. Mais c'est très dommage. Je trouve qu'il y a du gâchis, mais ça a une bonne morale et j'ai appris quelque chose, plusieurs choses, et ça m'a donné envie aussi d'approfondir un peu le sujet, justement sur le fait que dans certains pays d'Afrique, en fait, ils font des fermes d'élevage de lions et on croit que c'est pour préserver la race. Non, mais non, c'est pour offrir ces bestioles aux méchants chasseurs, hein, qui veulent se taper un lion. Et franchement, ça me dégoûte. J'arrive pas à comprendre. Bon, bref. Et puis piquer ce commerce, c'est tout bonnement horrible et odieux. Donc c'est bien, parce que ça dénonce justement ce commerce vraiment répugnant. J'étais super content de tomber sur le 8e jour en Blu-ray, parce que c'est un film que je cherchais, hein, alors peu importe le support, DVD, Blu-ray, je l'avais pas du tout. Et là, quand je suis tombé dessus, c'était une évidence, je me suis jeté dessus, alors je crois qu'il était à 5,90 €, mais je m'en fous. C'est vraiment excellent, donc une rencontre entre Daniel Auteuil, hein, qui est un mec, je crois que sa femme l'a quitté, enfin toute sa vie part en couille en gros, hein, et il va rencontrer Pascal Duquesne, hein, qui lui a un syndrome, le syndrome de Down, donc il vit que dans l'instant présent. Et cette rencontre va bouleverser la vie des 2 hommes. Indian Palace, alors 2 films un peu style comédie britannique, mais que j'ai adoré, vraiment. J'ai vraiment adoré les 2. Alors il y a pléiade de bons acteurs. Les histoires, en gros, c'est des gens avec des vies et des horizons et des passés, on va dire, très divers et variés, qui vont se retrouver pour une raison, voilà, je vais passer les détails, à l'Indian Palace, et c'est l'histoire de la vie en fait, mais c'est vraiment 2 très très bons films. Alors je m'avance un peu parce que je dis 2 très bons films. Suite Royale, je ne l'ai pas vu, je l'ai trouvé à Noz, hein, 2,99 €, donc j'étais super content, et le premier, je crois que je l'avais trouvé à Auchan, pareil, peut-être 3,90 € ou un truc du genre, donc vraiment très content. J'avais le premier en DVD, hein, que j'avais vu, et du coup j'ai désormais les 2 en Blu-ray, c'est génial.
Ensuite, quand il y a eu les 4K à Nose, j'en ai pris plusieurs et j'ai notamment pris Seul contre tous. Hein. Bon, j'ai pas eu Instinct de survie et l'essai de salopard, toujours pas à l'heure actuelle. On verra, mais bon, là j'y crois quasiment plus. Mais bon, bah, ouais, des fois on a des surprises. D'ailleurs, je pense que je vais y aller demain, faire un petit tour. Donc Seul contre tous, un médecin qui découvre, je sais plus, une alors, le nom de cette maladie, je sais plus trop ce que c'est. C'est une histoire vraie. La neuropathologiste. Non, c'est un neuropathologiste de médecine légale. Il va découvrir l'encéphalopathie traumatique chronique, donc qui touche le milieu du sport essentiellement. Et donc, il va se heurter un peu à tous ces manias du football américain et autres, hein, où ça génère énormément d'argent. Donc, dénoncer des choses qui peuvent leur faire perdre de l'argent, c'est pas trop bon pour ce docteur. Donc, sympathique comme film, pas exceptionnel, mais bien. Très content de retrouver ce film aussi en Blu-ray hein, que j'avais en DVD avec Samuel L. Jackson et Jenna Davis. Au revoir à jamais. Ça fait un bail hein, que je l'ai acheté. Il y a facilement 2-3 mois. Je l'avais trouvé à Carrefour celui-là et dans une offre je crois. Alors c'était 5 ou 7 euros, un truc du genre. J'étais super content. Super content. Jenna Davis est absolument géniale là-dedans. Très content d'avoir chopé ce film. Encore 3 films à vous présenter. J'arrêterai là pour cette vidéo de cette journée. De cette soirée, de ce matin, de cet après-midi. Donc La femme du gardien de zoo. Alors ça, j'ai beaucoup aimé. C'est un film, hein, je dis pas dans le genre liste de Schindler, mais voilà, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale et en gros, cette femme qui tient un zoo va se retrouver confrontée à l'horreur nazie et va essayer de libérer par un stratagème assez sympa le maximum de juifs hein, qui sont emprisonnés dans le ghetto de Varsovie et dont on connaît l'issue fatale. Faut savoir que c'est donc une histoire vraie et que ces gens ont sauvé sur les 400 personnes en fait qui ont transité par le zoo pour qu'ils soient sauvés et mis à l'abri. Seuls 2 ont été pris et fusillés, donc ils ont vraiment sauvé effectivement 398 personnes. Donc c'est vraiment génial. L'histoire est très très bien. Un moment d'histoire, un moment de cinéma, voilà, parfait. Film de Christian Carion, Mon garçon. Alors pareil, je voulais le trouver, mais à un prix bas si possible, sachant pas à quoi m'attendre. Finalement, j'aurais pu le payer un peu plus cher. Je l'ai trouvé donc à 2,90 € je crois, dans un cash. Mais ce fut une très très bonne surprise. En gros, pour la petite anecdote, Guillaume Canet n'était pas au courant du scénario quand il l'a accepté. Il avait les éléments au fur et à mesure et en fait, le réalisateur voulait garder le maximum d'authenticité, de surprise et d'improvisation. Et c'est franchement réussi. En gros, Guillaume Canet, son gamin de, je sais plus quel âge il a, 7 ans, bon, peu importe l'âge du gamin, va disparaître et il va partir à sa recherche. Vraiment, vraiment bien. Et pour ma filmo, donc Robin Williams, j'avais Final Cut, hein, qui est un peu ce style aussi. Et j'étais persuadé d'avoir ce photo obsession et je ne l'avais pas. Quel drame. Je l'ai trouvé à 90 centimes, donc j'ai rectifié le tir tout de suite. Et je l'ai regardé aussi dans la foulée, en fait, le lendemain, je crois, où je l'ai acheté. Et j'ai passé un très très bon moment. Donc Robin Williams, belle vie de merde aussi. Il vit dans son appart tout seul, hein, tout propre, tout aseptisé. Il est plus ou moins le responsable d'un truc de développement photo et il s'est entiché d'un couple avec un enfant. Voilà, il vit un peu une vie par procuration et donc à chaque fois que les gens font un tirage photo, il en fait un exemplaire supplémentaire pour lui et il y a un de ses murs qui est rempli des photos donc de cette famille. Et un jour en faisant une association de plusieurs pellicules, il va comprendre que le mari trompe sa femme. Et là, c'est le drame. C'est le drame. Non, non, vraiment sympa. Puis voir Robin Williams comme ça dans un rôle complètement différent, c'était vraiment un très très bon moment. Je l'avais vu il y a très longtemps, mais je m'en souvenais pas du tout. Et je crois que quand je l'avais vu, c'était en VHS. Alors imaginez comme quoi ça peut remonter. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, ça a été le cas avec vous. Je vais pouvoir ranger tout ça dans mes petites étagères. Hein. J'espère que ça va pas être trop galère. Et puis, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Puis, n'hésitez pas à vous abonner, hein, si ce n'est déjà fait. Allez, ciao. À bientôt.